Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo au cours de laquelle je vous propose d'aborder avec vous les divers traitements hormonaux possibles de l'infertilité bovine. Mais contextualisons avant toute chose notre démarche et faisons quelques rappels, je dirais, de base. L'insémination, bien sûr, implique l'état œustral de l'animal. Et c'est au cours de cet état œustral que l'on va pouvoir, bien sûr, au niveau de l'ovaire, identifier par palpation ou par échographie un follicule cavitaire de diamètre compris entre 14 et 18-19 mm. Il y a eu bien sûr insémination, il y a eu bien sûr ovulation, et on peut ainsi entamer une phase supplémentaire qui est le développement au cours de ce qu'il pourrait être appelé le méteustrus, le développement du corps jaune qui prend le nom de corps jaune hémorragique au cours de cette première semaine suivant l'état œustral. À la suite de ce méteustrus, on entre bien sûr en diœstrus et le corps jaune hémorragique s'est transformé en un corps jaune dit de diœstrus qui peut s'accompagner bien sûr, puisque la gestation n'inhibe pas complètement les vagues de croissance folliculaire, qui peut s'accompagner de la présence également d'un follicule cavitaire. Bien sûr qu'en cas de fécondation, on va avoir bien sûr la formation d'un blasto. Ce blasto va sortir de sa membrane pellucide vers le jour 9, c'est le fameux phénomène de hatching, et quelques jours plus tard, soit vers le 12e, 13e, 14e jour, il est sorti de sa pellucide et il va bien sûr commencer à synthétiser la trophoblastine dont on connaît le rôle essentiel dans le mécanisme du maintien de la gestation, puisque cette trophoblastine va inhiber la synthèse de prostaglandine. Voilà les éléments importants. Et j'ai lu effectivement assez récemment quelques synthèses sur le sujet, synthèses qui étaient en fait aussi des méta-analyses et qui ont passé en revue effectivement l'efficacité de différents types d'hormones. De quelles hormones s'agit-il? Nous allons le voir dans un instant. Mais en fait, on pourrait présenter le cas relativement fréquent, à savoir que confronté à une vache infertile que vous inséminez pour au moins la troisième ou quatrième fois, il s'agit donc bien d'une vache infertile, plus de deux inséminations, avez-vous, et c'est la question que je vous pose, avez-vous le cas échéant, vérifié 1. L'absence d'endométrite clinique ou subclinique, de pneumo-urovagin, de salpingite. 2. Que la vache était bien en œstrus, au moyen de 3 paramètres, la tonicité des cornes, la présence d'un follicule suffisamment développé et la présence d'un écoulement de mucus. Troisième facteur responsable d'infertilité, de voir si dans l'exploitation, ou si vous-même en tant qu'inséminateur, vous aviez recours à une gestion du sperme optimale. Et quatrième aspect, bien entendu, que la fertilité du troupeau était inférieure à 45%. Et le cas échéant, vous pourriez envisager, bien entendu, pour traiter ces cas individuels, je dis bien d'infertilité, avoir recours à l'un ou l'autre traitement suivant. Et comme vous le constatez, ces traitements sont essentiellement constitués de GnRH, soit de l'acétate de gonadoréline, soit de l'acétate de buséréline, du chlorhydrate de gonadoréline, bref, différents esters effectivement de cette gonadoréline peuvent être utilisés. Une autre hormone qui peut faire l'objet d'une utilisation en cas d'infertilité, c'est le corulon. C'est le corulon, c'est-à-dire la gonadotrophine chorionique. Et enfin, on pourra avoir recours également à un complément de progestérone. Alors allons-y pour ces différentes hormones et voyons à quel moment on peut l'utiliser. Un des premiers moments d'utilisation, c'est bien entendu l'œstrus. Et au moment de l'insémination, on peut procéder à une injection soit de GnRH, soit d'HCG qui va directement ou indirectement renforcer bien sûr la libération de la LH. Et on sait que cette LH a un rôle essentiel bien entendu favorisant l'ovulation, favorisant également la maturation de l'ovocyte et va contribuer
au développement lutéal ultérieur. Donc premier stade, injection au moment de l'œstrus. Une deuxième phase auquel on peut avoir recours à un traitement hormonal, ce sont les jours qui suivent cette insémination, qui suivent l'œstrus au cours de ce qu'on pourrait appeler le métœstrus. Et à ce stade-là de la gestation, donc très précocement, on peut mettre en place un complément de progestérone sous la forme d'un Cider ou d'un Pride, et cette mise en place se fera 3 à 6 jours après l'insémination, pendant une durée minimale de 3 jours. Et ce faisant, on va augmenter la concentration de progestérone, et on sait que cette augmentation de la progestérone va avoir un effet positif sur le développement de l'embryon et sur la synthèse de l'interféron, c'est-à-dire de la trophoblasine dont je vous parlais il y a un instant. On peut également avoir recours à une injection de 2500 unités d'HCG dans les 5 jours qui suivent l'insémination, ou avoir recours à une injection de 250 microgrammes de gonadoréline au jour 5, 6 ou 7, puisque tel est le moment optimal pour réaliser cette injection. Que va-t-il se passer suite à cette injection d'HCG ou de GnRH? Eh bien, il va y avoir soit l'ovulation d'un follicule qui fait partie de cette première vague de croissance folliculaire, ovulation, soit ce follicule va se trouver lutéinisé et donc va apparaître le développement d'un corps jaune accessoire. Dans l'un et l'autre cas, il va en résulter bien entendu une augmentation de la concentration en progestérone, et ça va avoir un effet bien sûr favorable sur le développement de l'embryon. On peut également procéder, après le 10e jour suivant l'insémination, à l'injection de GnRH, soit sous forme de buséréline, soit sous forme de gonadoréline. Et bien entendu, à défaut de GnRH, on peut procéder aussi, au-delà du 5e jour suivant l'insémination, à l'injection de 2500 unités d'HCG. Et ces traitements GnRH et HCG vont là aussi contribuer à augmenter la concentration de progestérone. Il va y avoir donc une lutéinisation du follicule, la synthèse d'œstrogène va se trouver réduite, et qui dit réduction de la synthèse d'œstrogène va aussi entraîner une réduction de la synthèse des prostaglandines, et donc ce traitement va favoriser le maintien de la gestation. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça aura recadré un peu votre stratégie thérapeutique. À bientôt pour d'autres aventures.